Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour, oui, après un petit week-end de pause. Donc on va faire un petit tour d'actu aujourd'hui, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Aujourd'hui on va repartir tranquillement les amis, oui j'ai fait un petit week-end de pause, j'étais en famille, tout ça, je n'ai pas pu faire de débrief ni d'avant-match, de quoi que ce soit de ce week-end, je n'étais même pas là pour voir la fiesta, tout ça, aller voir le feu d'artifice, tout ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, on va reprendre tranquillement, on va regarder un peu toutes les infos qui sont sorties, tout ça, ce week-end, toute l'actu un peu autour du club. Donc ce week-end c'était le dernier match au Camp Nou, le Camp Nou comme on le connaît, hein, j'ai envie de dire, avant les travaux, tout ça. C'était une belle fête, j'ai pas pu voir tout ça évidemment, comme je l'ai dit, j'étais pas là, j'ai pas pu voir le feu d'artifice. Voilà, donc un beau résultat, franchement, 3 buts de Massiane, tout simplement. Un doublé d'Ansu Fati pour ouvrir le score et pour prendre un peu d'avance. Et le dernier but de la part de Diaby, donc dans ce stade-là, c'est beau. C'est un beau symbole, mais j'ai envie de dire, parce que c'est voilà le futur, le nouveau stade qui arrive, et les derniers buts marqués dans cet ancien stade, ça vient de joueurs de la Masia. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait toujours plaisir, donc c'est une petite chose à noter. À noter aussi la blessure de Baldé qui est arrivée assez tôt dans le match. Un assassinat, hein, concrètement, ça je l'ai vu en direct live. J'étais sur mon portable en train de regarder un peu le match. J'ai vu l'assassinat total. Carton rouge mérité, de toute façon au début carton jaune. Tu vois le ralenti, frère, il est à deux doigts de lui péter la jambe en deux, mais bon, pas de problème. Carton rouge quand même, après vérification de la VAR. Heureusement qu'il y a la VAR. Hein. Et voilà, ça parle de 6-7 semaines d'absence pour Baldé, donc il va louper sûrement la pré-saison. C'est quelque chose qui est pas forcément, qui est clairement pas idéal, concrètement, parce que là pour la fin de saison on s'en fout. Marcos Alonso va remplacer Baldé pour la saison prochaine. Ça j'arrive toujours pas à m'y faire vraiment. Je pense que pas grand monde arrive à s'y faire. Mais le remplaçant de Baldé, ça sera Marcos Alonso concrètement. Normalement on se dirige là-dessus. Donc c'est assez triste. Donc pour la fin de saison là, Marcos Alonso va vraiment remplacer Baldé, qu'on va voir. On va voir. Peut-être que il va faire sortir des matchs cataclysmiques à gauche, parce que la plupart de cette saison quand même, la plupart du temps, il a remplacé dans l'axe. Il jouait dans l'axe et on avait Jordi Alba qui remplaçait Baldé, logiquement. Concrètement, de toute façon, la décision de Jordi Alba de partir, tout ça, avec son salaire en moins, c'est une bonne chose économiquement parlant, mais sportivement parlant, c'est pas une bonne chose, les gars. Moi, je suis désolé. Vous me demandez entre qui doit être le remplaçant de Baldé entre Jordi Alba et Marcos Alonso. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a même pas à chercher, quoi. Maintenant, on verra. Peut-être que Marcos Alonso va je n'y crois pas, mais peut-être qu'il va devenir un bon remplaçant, correct au moins, disons. Mais voilà, en tout cas, cette fin de saison plus la pré-saison, ça sera Marcos Alonso à gauche. Voilà, c'est ce qui m'emmerde, moi, c'est pour le début de saison prochaine, parce que Baldé ne sera pas là, pourra pas faire une vraie préparation. Et voilà, donc il risque d'avoir un début de saison assez compliqué pour lui. Il sera pas dans le même timing que les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez chiant. Il y a aussi une bonne nouvelle, Marc-André Ter Stegen qui a égalé le record de clean sheet en Liga 1, qui a 26, je crois que je dis pas de bêtises, 26, et il a égalé le record de Deportivo, la Corogne, là je sais plus, en 93 je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui, c'est bien, ça, c'est quelque chose, voilà, de mérité, j'ai envie de dire. Et là je pense que le week-end prochain il a envie d'aller battre ce record là, parce que là il a juste égalé, donc il a envie de passer à 27, et donc il jouera probablement, donc Iñaki Peña jouera probablement le match amical là, au Japon contre l'équipe d'Iniesta. Et voilà, c'est Ter Stegen qui devrait jouer le dernier match de la saison logiquement, pour essayer d'aller chercher ce record-là. Bon, évidemment, comment parler d'actu sans parler de Lionel Messi, parce que de toute façon, c'est la seule chose qui intéresse tout le monde, et c'est du coup la seule chose qui sort comme info, et que les médias ne parlent que de ça. Évidemment, bon, ça reste assez logique, c'est quand même un potentiel retour de Messi, tout ça, donc c'est assez logique qu'il y ait beaucoup de discussions autour de ça. Il y a beaucoup d'infos qui sont sorties là, ce week-end-là, ou hier, je sais plus, comme quoi Messi c'est mort, tout ça. C'est vrai que ça sent pas spécialement bon, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont absolument envie que Messi revienne. Franchement, je sais pas, il y a encore quelques mois, on pouvait dire oui, c'est sûr. Maintenant, il y a des infos qui sortent, Romero et le retour des pourcentages. Il y avait 80%, maintenant il y a 60%. Demain, il y aura 45,5%. Genre, ça veut rien dire, mais bon, on aime bien sortir des infos comme ça. Donc, le retour des pourcentages, voilà. Pour moi, on est toujours plus ou moins au même point, en gros, rien n'a changé. Et il faut sortir des infos sur Messi, donc forcément, il faut que ça fasse un peu le buzz. Ouais, on va sortir des... Mais concrètement, là, sa famille, son
le clan Messi a commencé à sortir des infos comme quoi bah ils ont pas envie d'attendre 1000 ans en fait, tout simplement. Ils ont pas envie de refaire comme quand Messi est parti, il a dû partir du Barça, on n'a pas envie d'attendre à la fin de l'été pour après trouver juste un club, tu vois, enfin juste un club, tu m'as compris quoi, avoir moins de choix tout simplement quoi, et se retrouver comme ça dans l'urgence et tout ça. Je pense qu'ils ont pas envie de revivre la même histoire, ce qui s'entend, ce qui est assez logique, hein, j'ai envie de dire. Donc ils veulent être fixés rapidement, mais de toute façon le message de Laporta il est assez clair, je pense. Ils l'ont dit 50 fois, Laporta il a envie d'un retour de Messi, mais ça dépendra de Messi, il a dit. Mais concrètement ça dépend pas forcément de Messi, parce que Messi, lui il a déjà envie de revenir. Concrètement il y a des infos qui sortent comme quoi il aurait, après ça c'est des trucs de gossip, je sais pas, de magazine de la sensation, de trucs de merde quoi, concrètement, hein. Mais en gros Messi il aura pré-enregistré ses enfants à l'école à Barcelone, je sais pas quoi. Donc bref, ça veut dire quand même qu'il a envie, on le sait de toute façon, sa femme, ses enfants, voilà, sa famille, ils ont envie de retourner à Barcelone, sauf le padré qui a envie et sûrement son frère qui a envie de ramasser de la thune en Arabie Saoudite, pas étonnant non plus. Et mais Messi concrètement il a envie de retourner au Barça, je veux dire, Messi il peut encore apporter des choses en Europe, il peut encore avoir un niveau certain pour faire des différences en Europe quoi. Donc je pense pas qu'il ait envie de partir dès maintenant hors Europe, tu vois, d'un côté. Et s'il doit rester en Europe et qu'il a la possibilité de venir au Barça, les gars, je vois pas pourquoi il voudrait pas revenir au Barça, tu vois. Il y a Piqué qui est parti, il y avait l'histoire un peu avec Piqué, comme quoi il s'entendait plus trop là, Piqué qui avait parlé sur lui, qui avait conseillé à Laporta de le dégager, tout ça, truc dans le genre. Donc Piqué n'est plus là, tout ça, il y a aucun truc. Après oui, ça dit Busquets et Jordi Alba qui sont ses amis, ils sont partis, ça sent pas bon, mais Messi qu'est-ce qu'il s'en fout? Tu crois qu'il va revenir au Barça juste parce qu'il y a Busquets et Alba? Il revient au Barça parce que c'est le Barça, parce qu'il a fait toute sa vie, c'est son club de cœur, tout ça, c'est assez logique. Maintenant Messi il a envie de revenir. Mais le problème c'est la Liga. Xavi l'a déjà parlé, Xavi il a dit oui Messi s'adapterait, Messi, Xavi sait déjà où est-ce qu'il va placer Messi, où est-ce qu'il peut jouer, tout ça dans son système, quelle animation, tout ça. Et là il n'y a pas de problème avec ça. Donc Xavi il est en train de pousser pour que Messi revienne. Laporta il est en train de dire qu'il aimerait bien que Messi revienne, mais Laporta c'est plus un truc politique aussi, il va pas dire, tu vois, il va pas dire le contraire, j'ai pas envie que Messi revienne non plus, enfin, tu vois, c'est pas le même langage, tu vois, c'est un peu plus de langue de bois tout ça que Xavi je pense. Maintenant il y a la Liga. Il y a la Liga derrière qui doit valider le truc, qui fait exprès de mettre une plombe pour essayer de valider un plan de mercato, enfin un plan un budget quoi. Bon voilà, est-ce que la Liga a envie vraiment que Messi ne revienne pas? Parce que je pense que si Messi revient ça va faire du bien à la Liga aussi, donc ils ont l'air complètement abrutis ces types, mais ça m'étonne pas non plus. C'est la Liga, c'était Tebas, tout ça, donc c'est pas vraiment étonnant, mais voilà, le principal problème là-dedans, pour l'instant c'est la Liga qui donne pas le feu vert. Parce que Messi concrètement il a déjà reçu les infos, je pense qu'il a déjà parlé plus ou moins, pas à Laporta directement, mais peut-être que son père, et il est venu, et ils ont pas fait d'offre officielle. C'est ce qui est sorti aussi comme info, c'est que Messi il a pas d'offre officielle de la part du Barça. Non. Et il a dû parler, son padré, il a dû parler de chiffres, il a dû parler, voilà, avec Xavi aussi peut-être, un minimum, tu pourrais jouer là-dedans, comme ça, et avec Laporta, bah tiens, on pourrait te filer ça comme thune, tu vois, c'est tout ce qu'on peut te filer. On pourra pas grimper, on pourra pas te filer l'argent du PSG, tu vois. Et tout simplement. Et je pense que Messi, il est plus ou moins d'accord avec ça, et pas de problème, il a envie de retourner au Barça. Maintenant, Messi, ce qu'il veut, c'est un papier signé de la Liga qui acceptera ça, qui donne son feu vert officiel, qui est pas de feinte, tu vois. Qui disent pas ok c'est bon, qu'ils attendent août que la Liga mette une plombe, tu vois. En gros là l'info qui est sortie comme quoi la famille ils veulent pas attendre très longtemps, c'est pour mettre la pression sur la Liga tout simplement. C'est même pas la pression sur le Barça, parce que le Barça ils ont envoyé les papiers à la Liga, ils attendent en fait. Tu peux pas, tu vois, Laporta il faut qu'il mette la pression aussi sur la Liga, mais en soi Laporta il peut pas faire grand chose de plus, mis à part mettre un coup de pression comme Messi l'a fait, tu vois. Maintenant c'est à la Liga de se bouger le derche tout simplement. Après ça parle de plan B, ça parle de si ça me fait un peu rire, mais pourquoi pas. Ça parle de plan B si Messi ne vient pas. Le plan B c'est Bernardo Silva. J'ai envie de dire frère, moi je suis un peu tiraillé parce que évidemment le côté émotion va te dire, côté amour va te dire que Messi, t'aimerais bien que Messi revienne quoi. Concrètement pour qu'il ait des vrais au revoir tout ça. Mais côté sportif, côté projet dans la durée surtout, bah Bernardo Silva est quand même un peu plus jeune que Messi. Tu peux encore jouer avec lui pendant des années, tu vois. Tu peux te projeter dans le futur avec Bernardo Silva. Avec Messi il reviendrait 1 ou 2 ans, tu vois. Tu vois, je sais même pas s'il jouerait dans le nouveau stade, à la limite. Je pense qu'il il ferait une fin de saison dans le nouveau stade et c'est tout. Messi il va pas rester 5-6 ans au Barça, il va pas revenir, là, il va pas jouer jusqu'à 45 ans, enfin non plus. Donc voilà, c'est un sujet qui va faire beaucoup parler tant que le sujet ne sera pas clos. On va en entendre parler encore pendant longtemps, quoi. Enfin bref, sinon vous avez vu un peu Busquets qui a parlé, on va pas reprendre tout ce qu'a dit Busquets, évidemment je vais pas parler de tout ça. Mais Busquets il a parlé un peu de son remplaçant idéal, tout ça, il a parlé de Rodri, de Zubimendi, il a pas noté, il a parlé vite fait de Kimmich,
Kimmich, je sais plus trop ce qu'il a dit, c'est le jeu allemand, c'est un peu différent. J'ai envie de dire frère, détends-toi, Kimmich c'est quand même un remplaçant, j'ai envie de dire idéal. Ça se joue entre Rodri et Kimmich pour, tu vois, en termes de niveau de top 6 actuel, je veux dire, il y a les deux, ils jouent un peu dans la même cour. Maintenant, Zubimendi aussi, en termes de profil, c'est aussi un bon choix, et il a parlé, c'est le sujet, là on va parler vite fait, c'est évidemment le Nico Gonzalez qui a été prêté à Valence. Donc forcément, quand t'entends ça, tu te dis, bah ouais, après tu te dis ouais, ça serait cool de le tester évidemment. C'est ce qu'on avait fait la saison, en pré-saison. Les Xavi lui avait dit, t'auras peut-être pas beaucoup de temps de jeu, tout ça, et on se dirige sûrement sur la même chose, tu vois. En soi, son prêt, il s'est plutôt bien passé son prêt, ça va, mais le problème c'est qu'il s'est blessé, tout ça, il a eu une longue blessure, et ça a stoppé un peu sa progression, et il a pas pu vraiment progresser, vraiment comme on aurait voulu, tu vois. C'est pas comme Abdé, vraiment, t'as senti vraiment une progression. On sait qu'Abdé, il a du talent, tout ça, mais il avait pas forcément assez de régularité. Là, il a réussi à performer en Division 1, tu vois. Parce qu'avant, il était avec la B, il réussissait à performer avec la B, mais la B, ils sont en Division 3. Sympa, mais tu vois, tu connais pas vraiment le réel niveau. Tu dis, est-ce qu'il peut passer de la Division 3 à la Division 1 comme ça facilement? Tu sais pas. Et là, il a été prêté à Osasuna, il a fait des bons matchs, il a fait des bonnes choses, Abdé, hein. Il a fait quand même une bonne saison, je trouve. Saison tout à correcte, dans un club d'Osasuna qui est pas forcément, tu vois, ils ont quand même réussi à aller en finale de Coupe d'Espagne, tout ça, donc il est pas non plus étranger à tout ça. Donc c'est un prêt qui se passe bien. Nico, c'est différent. Nico, il s'est blessé, voilà, donc il a pas pu être 100% titulaire, tu vois, à chaque match, et ça, c'est un peu dommage aussi par rapport à son prêt. Maintenant, en termes de profil, on le sait, l'ancien du Barça, hein, qui entraîne, l'ancien entraîneur du Barça B, qui entraîne Las Palmas, qui va monter en Division 1 la saison prochaine, c'est Garcia Pimienta, pour ceux qui connaissent, disait de Nico que voilà, c'est le remplaçant idéal pour Busquets, tu vois, de base. Donc quand t'entends ça, un coach qui le connaît, qui connaît parfaitement le Barça, le jeu du Barça, tout ça, te dit il y a quand même quelque chose à faire avec Nico, évidemment. Maintenant, le problème, c'est que Xavi l'a dit clairement, lui, il veut aller chercher un top 6. C'est sa priorité, je pense, ultime, c'est d'aller chercher un top 6. Parce que pour lui, Koundé, et pour moi aussi, concrètement, hein, Koundé, il devrait jouer toujours latéral droit la saison prochaine, tu vois. Si, voilà, mais on va pas parler trop de Koundé parce que c'est pas le sujet vraiment, mais en soi, tu vois, pour moi, la priorité, si tu vas chercher Cancelo, par exemple, en prêt, t'as Koundé, t'as Cancelo à droite, tu vois, tu peux faire quelque chose. Là, le problème, c'est que Koundé veut plus jouer à droite, donc il va falloir aller chercher un latéral droit. Mais pour moi, la priorité, évidemment, c'est de remplacer Busquets, d'avoir un top 6 au milieu. Si on arrive à faire venir Gundogan gratuitement au milieu, on aura quand même Gavi, Pedri, Gundogan, Frenkie, et il nous manque quand même un top 6, parce que Gundogan, Frenkie en double pivot, ça peut marcher, mais c'est pas idéal non plus pour moi. Tu sais que ça peut le faire, mais c'est pas idéal. Il nous faudrait un top 6. Donc évidemment, quand tu parles de Rodri, quand tu parles de Kimmich, tu vois, tu te dis let's go, tu vois. Évidemment, il y a Amrabat aussi qui est toujours un peu oublié dans la discussion, mais pour moi, celui qui a le plus de chances de venir au Barça, c'est Amrabat, je pense. Pour moi, Zubimendi, les gars, faut oublier, hein, c'est voilà, ça se répète tout le temps, il veut pas partir, il partira pas, le club veut pas le vendre, il veut jouer à la Ligue des Champions, tout ça. Donc pour moi, Zubimendi viendra pas. Rodri, pour moi, c'est trop compliqué, il viendra pas. Kimmich, c'est le bordel au Bayern. Concrètement, il y a les directeurs sportifs là, Oliver Kahn, l'autre je sais plus son nom là, un nom Salamidzic ou bref un nom comme ça là, des dirigeants du Bayern qui sont dégagés, tout ça. Il y a Tuchel, ça se trouve qui va être déjà dégagé du club. C'est un peu le bordel. Sadi, Musiala, Davis et tout ça, ils ont stoppé un peu les négociations. Donc en gros au Bayern, il va peut-être y avoir beaucoup de changements. Donc évidemment, s'il y a moyen de profiter de ça et de faire venir Kimmich, ça serait bien, tu vois. Mais c'est toujours le même souci, ça va être compliqué, c'est des dossiers compliqués. Mais est-ce que Nico aura sa place? Tout ça pour dire ça, hein. Si Nico aura sa place la saison prochaine, je sais pas, parce que si Xavi lui dit, bah, on va te tester en pré-saison, tu vois, on va voir ce que ça va donner, mais la saison prochaine, t'auras pas un rôle majeur dans l'équipe, t'auras un rôle de doublure, tu vois, tu vas jouer de temps en temps. Ça se trouve, Nico, il va te dire, bah, moi, j'aimerais bien jouer, avoir un rôle plus important, et ça va être le même problème que en début de saison là, tu vois. Donc on verra la pré-saison, mais il y aura beaucoup de tests, il y aura beaucoup de choses comme ça. Évidemment, si vous me dites, on se décide entre garder Eric Garcia ou Nico au poste de 6 en doublure pour un 6, je préfère garder Nico quand même. Autre info un peu mercato, on va dire vite fait, c'est évidemment l'arrivée de Deco qui tarde un peu à s'officialiser. Deco qui va remplacer Jordi Cruyff en tant que directeur sportif. Évidemment, il y a des problèmes un peu de conflit d'intérêt avec évidemment Rafinha, tout ça. C'était son agent, il a aidé au transfert. Je sais plus si c'est son agent, je sais jamais, je m'en souviens jamais. S'il a aidé en tout cas à faire venir Rafinha, mais il y a des commissions et tout pour Deco normalement avec le transfert de Rafinha, tu vois. Tout ça, conflit d'intérêt forcément. Donc il va falloir régler tout ça, toutes ces histoires-là de transfert avant d'officialiser Deco. Mais aussi évidemment la venue de Deco en tant que directeur sportif, elle pourrait changer la donne pour Rafinha. Rafinha qui aurait pu être vendu, même si Xavi veut pas spécialement qu'il parte, tout ça. Mais voilà, ça veut pas dire que Rafinha va pas partir, mais ça veut dire que évidemment
évidemment qu'avec Deco, qui a tout fait pour faire venir Rafinha au Barça, je pense que Rafinha quand même a un peu plus de chances de rester au Barça avec la venue de Deco. Maintenant, toujours la même chose, s'il y a une immense offre qui arrive, je pense pas que le Barça puisse refuser vraiment, tu vois. Mais Rafinha, ça sent bon, disons pour lui, je pense qu'il devrait rester. Après, il y a des offres pour les autres attaquants, on sait qu'Ansu Fati et Ferran Torres vont probablement partir, même si Ansu Fati a réussi son match là, ça change rien les gars, c'est pas parce qu'il a fait un bon match en fin de saison contre Mallorca que d'un coup il faut garder Ansu Fati. Moi je suis d'accord, Ansu Fati ça restera un éternel peut-être regret, je ne sais pas, mais vaut mieux pour lui qu'il aille prendre l'air un peu ailleurs, qu'il essaie de revenir au top de sa forme comme il l'était au début où il a commencé à jouer dans l'équipe première, et qu'il revienne en forme, et après pourquoi pas on le fera venir. Mais là pour l'instant c'est compliqué pour lui d'avoir de la régularité, même s'il a joué souvent, c'est compliqué quand même, peut-être pas les bonnes conditions pour lui. Maintenant ça parle de Ferran Torres aussi qui devrait partir, en Angleterre il y a beaucoup de clubs qui le veulent, peut-être Aston Villa, ça parlait à un moment, Newcastle maintenant, tout ça, des clubs anglais qui veulent faire venir Ferran Torres. Ferran Torres lui veut rester, il veut prouver, il veut faire la pré-saison, tout ça, donc je sais pas trop, ça va être compliqué, mais on verra bien. Après ouais, Ansu Fati, il y a Jorge Mendes qui s'active. Jorge Mendes il a dit il y aura beaucoup d'affaires, le marché d'été va être chaud, donc là il essaie d'un peu de faire monter un peu la pression, j'en sais rien, allumer un peu la mèche, mais évidemment qu'il y aura beaucoup de transferts pour lui qui gère déjà Baldé, Lamine Yamal, tout ça, qui vont peut-être prolonger sous son, c'est lui leur agent. Il y a Cancelo, ça parle de Cancelo, ça parle de Ruben Neves qui devrait venir à mon avis. Kessié qui va probablement partir, Kessié qui devrait être vendu, je pense financièrement. Ça parle de ça, l'info est sortie comme quoi Xavi il avait pas spécialement sportivement envie de vendre Kessié, mais c'est plus économiquement, voilà, ils sont peut-être un peu obligés. Moi je trouve cette info un peu bizarre parce que Xavi, on l'a bien vu, il compte pas spécialement sur Kessié, il met Kessié quand il est obligé, quoi. Donc sportivement, ça m'étonnerait que Xavi veuille oh non, je veux que Kessié reste, tu vois. C'est pas logique vu le rôle qu'il a eu cette saison. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour Kessié, pour le club, tout ça. Si Kessié il a pas forcément sa place au Barça, s'il arrive pas vraiment à apporter, à vraiment performer comme il devrait le performer, comme il pourrait le faire ailleurs peut-être, autant c'est mieux pour lui qu'il parte, et pour nous qu'on chope un mec qui est un peu plus dans le profil Barça et qui puisse un peu plus s'épanouir, un peu plus avoir un rôle plus important et jouer vraiment, apporter quelque chose à l'effectif. Là, Kessié, il a pas apporté grand chose cette saison concrètement. Je sais qu'il y a des fans de Kessié, tout ça, mais quand on regarde, il a apporté, je dis pas qu'il a rien fait, tout ça, mais sur toute la saison, il a pas forcément apporté ce qu'un joueur comme lui devrait apporter à une équipe. C'est ça que je veux dire. Maintenant, évidemment, on n'oublie pas les buts dans les classicos, tout ça, des buts importants. Mais voilà. Pour finir, donc Xavi qui devrait être prolongé normalement, qui va renouveler son contrat. C'est quasiment fait, lui-même l'a dit, c'est quasiment fait à 90% et tout ça. Il reste quelques petits détails à régler, mais ça devrait être fait. Voilà, il y en a plein qui sont pas satisfaits du renouvellement de Xavi, qui disent c'est trop tôt, tout ça. Je pense qu'on est quand même parti sur de bons rails, j'ai envie de dire. Xavi il est arrivé la saison dernière en quasiment milieu de saison, un peu avant, en novembre, tout ça. Il est arrivé dans une équipe qui c'était compliqué, c'était au fond du trou, tout ça. Il a dû faire 2-3 achats mercato, on va pas tout refaire l'histoire, mais tu as compris, il a essayé il a remonté l'équipe de la 9e place à la 2e place quand même, dès qu'il est arrivé. Puis après il a posé les bases, il a fait sa première vraie saison cette saison-là, avec un effectif qui a un peu changé aussi par rapport à la saison dernière, on va pas se mentir. Il a fait venir une défense, vraiment, on a eu vraiment une défense solide. La base de la base, j'ai envie de dire, c'est d'abord, même si au Barça on pense pas d'abord à la défense, mais concrètement il y en a plein qui se méprennent un peu sur la façon de jouer du Barça. Le jeu de position est avant tout un jeu pour qui est avant tout pour ne pas encaisser de but, concrètement. Quand t'écoutes Guardiola parler, quand t'écoutes Xavi, tout ça, l'important d'avoir la balle, c'est pour que l'adversaire ne l'ait pas et qu'il ne puisse pas marquer. Tu vois, d'abord ta philosophie, c'est d'avoir le ballon pour que l'adversaire ne l'ait pas et que du coup ils peuvent pas marquer, et toi c'est toi qui peux marquer, tu vois le délire. Donc il y en a beaucoup qui se méprennent un peu sur ça, mais bon bref, c'est pas le sujet. Xavi il a posé les bases cette saison, il a eu une bonne défense, tout ça, on est revenu. Maintenant ce qui manque évidemment, c'est de la régularité dans le jeu. Beaucoup de jeux, beaucoup de façons, des fois des matchs c'était un peu dégueulasse à voir, concrètement, que des 1-0, beaucoup de mal à finir, à être efficace devant. Évidemment Xavi il a sa part de responsabilité là-dedans, mais pas que Xavi, quand les attaquants ils sont pas foutus de marquer, quand ils sont devant les cages et tu tires au-dessus, tu vois, t'es là où normalement qu'est-ce qui se passe. Donc il faut avoir un effectif plus complet, avec un effectif de meilleure qualité, tout ça, un peu à tous les postes, un peu en attaque. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes cette saison en attaque. On a eu un Rafinha en début de saison qui était pas forcément
très à l'aise. Un Dembélé, t'es bon, mais pas efficace. Concrètement, toujours le même problème avec Dembélé. On comptait beaucoup sur Lewandowski, qui a fait un bon début de saison, et après, c'était compliqué. Ansu Fati, Ferran Torres, qui étaient aux abonnés absents toute la saison. On a dû jouer avec un ailier qui était Gavi. Donc voilà, c'est pas optimal. En attaque, on n'a pas beaucoup de mecs qui sont vraiment efficaces en soi cette saison. Et au milieu, on a eu beaucoup d'absents, des absences de Pedri, des absences de Frenkie. C'est compliqué d'avoir de la régularité. Au final, on a eu vraiment de la régularité en défense quand on avait notre défense type, quoi, avec un grand Ter Stegen, quoi. Donc on verra la saison prochaine, mais moi je trouve que le renouvellement de Xavi, c'est une bonne chose, et c'est juste normal, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'actu. On se retrouve peut-être demain pour une petite vidéo, tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.